Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors j'avais pas mal de choses à faire, donc du coup je me suis dit je vais vous embarquer avec moi. On va dire que je sors d'hivernation certaines plantes succulentes, comme mes aloés, parce que bon là vous voyez bien qu'elles sont un petit peu rouges, mais elles commencent déjà à redevenir un petit peu vertes, parce que le rouge c'est le froid qui a fait ressortir ces couleurs-là. Donc là, vraiment, le pot il commence à être très très petit. Je vois déjà les racines en dessous, donc c'est que vraiment elle en a besoin. Et puis bon, en plus, j'ai beau les arroser, elles ne se remplissent plus, donc il va falloir absolument que je change le terreau. Sachant que là, j'ai fait un bain hier, j'ai commencé à les préparer en fait. Donc, je suis venue donner des bains à mes aloés et j'ai enlevé toutes les feuilles qui ont séché. Donc ça, jusque-là, pas grand-chose, ça va. Donc elles se sont remplies un petit peu, mais c'est pas non plus folichon. Ensuite, j'ai cet aloe-là. Donc cet aloe-là, donc qui avait fleuri, qui m'avait fait 3 en floral, magnifique, que vous avez certainement vu dans d'autres vlogs. Euh, donc là, elle va très bien, elle me fait des pousses et tout. Le seul problème, c'est que ben, elle est plus stable du tout. La terre s'est vidée, il y a au moins 3 ou 4 centimètres de vide, donc il faut absolument la rempoter pour la restabiliser. Donc elle aussi, enfin je les ai toutes arrosées hier pour, euh, pour les préparer au rempotage parce que je trouve que c'est quand même mieux de les arroser avant le rempotage. Donc là j'ai mon euphorbes, celui-là par contre il a été brûlé par le froid. Il y a plein de taches noires. Bon, c'est pas grave. En même temps, je l'ai acheté à la mauvaise période et du coup, il n'a pas eu le temps de bien s'habituer. Donc voilà, pour le calanchoe, celui-là, c'est une histoire un peu dingue. Euh, je l'ai acheté à Noël dans une box. Bon, toutes les plantes sont arrivées pourries. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y en a deux qui sont mortes. Et celle-ci qui était pas vraiment jolie à voir, mais pas du tout. Elle commençait à un petit peu pourrir. Enfin, j'avais peur qu'elle commence à pourrir. Donc du coup, ben, je l'ai foutue dehors. Je l'ai foutue dehors et je l'ai oubliée pendant tout l'hiver. Et le truc, c'est que là, le terreau était tellement sec qu'il a fallu que je lui donne un bain. Les feuilles étaient toutes sèches, il a fallu que j'enlève tout. Mais le comble, c'est que la plante, elle refleurit. Ça, c'est le comble. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter et je vais la remettre dehors. Parce que ça, c'est le genre de calanchoé, en fait, que si vous achetez, que vous mettez à l'intérieur, ils vont claquer direct. Ensuite, je me suis occupée de mon gros euphorbes. Le problème, c'est qu'il est tellement grand que j'ai pas voulu le rempoter parce que, parce que j'avais peur de le casser. C'est fragile. Donc, on va dire, c'est celui-là, mais en pourpre. Et il est ouais, haut comme ça. Il est immense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai enlevé toutes les feuilles au pinceau avec un petit peu d'alcool dilué à l'eau pour enlever tous les nuisibles qui pouvait y avoir. J'ai vu qu'il y avait quelques cochenilles. Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles au pinceau. Ça m'a pris une bonne demi-heure. J'ai essayé d'y aller délicatement. Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient fanées. Là, ça va repartir. Et et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surfacé. Donc, j'ai enlevé un maximum de terre par le dessus et j'ai rajouté de l'eau de terre. Mais comme je ne pouvais pas le rempoter, que les racines ne sortaient pas, le pot est assez grand, j'ai quand même voulu lui donner un petit peu de nourriture. Du coup, je lui ai donné un petit peu d'engrais. C'est pas dans mes habitudes, mais pour le coup, je pense que ça lui fera du bien. Donc, on verra ça par la suite, voir ce que ça donne. Donc là, on va commencer avec le calanchoé qui est vraiment tout maigre, mais il lui reste ses feuilles. Donc là, on voit bien en fait dans le pot que il y a plus de terre. Il y a plus de terre, c'est flagrant. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est catastrophique. Donc là, je vais essayer de bien nettoyer les racines et de le rempoter avec un petit peu plus de terre et on va voir ce que ça donne. Là, par contre, je ne sais pas. C'est vraiment une première pour moi. C'est pas le genre de plante que j'ai en général. Le terreau est complètement compacté. Donc là, on va attendre une petite semaine avant de réarroser parce que j'ai bien malmené quand même les racines. Et puis bon, au pire, hein, de toute façon, je vous avoue que là, c'est une plante à laquelle je m'y attendais vraiment pas. Et je ne pense pas, enfin, je sais pas, on verra. Ça, par contre, on verra, vu qu'elle me refait des fleurs, donc ça. Donc voilà, maintenant je m'occupe de cette aloe, variegata ou tiger.
J'ai vu plusieurs noms passer, je sais pas lequel est correct. Donc là, par contre, je vais mettre dans un plus gros pot, un pot en plastique. Je pense qu'elle gérera mieux la chaleur en fait de l'été. Je pense que ça sera mieux dans un pot en plastique pour cette aloe là. Joli système racinaire. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc j'ai même pas envie d'enlever trop de terre. Je pense que je vais juste en rajouter autour, parce que là, elle se porte vraiment bien. Voilà, je vais juste en enlever un petit peu. Comme ça, on ne va pas embêter les racines. Voilà. Donc là, j'ai posé la motte dedans. Vu qu'on va recouvrir un petit peu la plante pour qu'elle soit un petit peu plus stable, là, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, on laisse un petit peu de place pour arroser, mais pas énormément parce que la terre, elle va se tasser au fur et à mesure. Et comme vous avez pu le voir, il en manque assez rapidement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse à peine 1 cm en fait, pas plus. Donc voilà ce que ça donne. La plante est beaucoup plus stable. Donc je pense qu'elle ira beaucoup mieux. Ensuite, on va s'occuper de l'euphorbe. Donc là, mettez des gants quand vous manipulez l'euphorbe, faites pas comme moi. Petit système racinaire, la plante va très bien. Ouais, voilà. Comme là, celle-ci aussi, je l'avais rempotée, donc je vais pas trop casser la motte, je vais pas embêter les racines. Et là, pour le pot, je vais juste reprendre le même pot, en fait, la même taille, je vais juste rajouter un petit peu de terre. Alors, ensuite, on va s'occuper des aloés. Donc, les aloés qui, franchement, elles vont pas très très bien. Les feuilles se sont bien creusées. J'ai pas réussi à les re-remplir parce que le substrat, ben, du coup, il absorbait pas l'eau. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais là, du coup, je vais les mettre aussi dans des pots plus grands et en plastique. Je pense qu'elles géreront mieux la chaleur. Ouh, magnifique système racinaire. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc ouais, un gros pot va leur faire le plus grand bien. On va enlever un petit peu au-dessus, mais léger. Et du coup, je vais pas embêter non plus les racines, sachant que c'est moi qui les rempoutais, donc du bon terreau. Je sais ce qu'il y a dedans, donc c'est pas la peine d'aller embêter les racines là pour le coup. On comble bien entre dans les coins, enfin, entre la motte, l'ancienne motte et le pot, sachant que bon, pour les succulentes, c'est pas non plus important s'il y a des poches d'air. Elles vont même pas sentir la différence. Hein. D'ailleurs, ce sont des plantes qui vivent dans les terres arides et rocailleuses, donc vraiment, voilà, elles s'en fichent de ça. Et voilà, elle va être mieux. C'est un peu plus proportionné quand même, c'est mieux. Hein. C'est un peu plus. Et puis elle ressort beaucoup mieux. J'aime beaucoup. Donc maintenant, on passe à celle-là. Celle-ci, donc le pot est un peu plus raisonnable par rapport à la plante, mais je vais quand même la rempoter parce qu'elle aussi, elle a tendance à sécher. Donc magnifique système racinaire, un petit peu moins développé quand même. Bon, elle est un petit peu plus jeune, hein, celle-là, de toute façon. Et voilà, celle-ci aussi, c'est fait. Pendant qu'on y est, on va s'occuper aussi des succulentes qui ont été traitées contre les cochenilles. Donc là, elles m'ont quasiment toutes fait des racines aériennes. Donc là, c'est parfait pour les rempoter. Je vais même pouvoir les arroser rapidement. Donc ça, c'est génial. On va passer à l'Echeveria Cubic Frost. Elle est juste magnifique. Elle a fait énormément de racines. C'est parfait. Donc, tout petit pot, on vient le remplir. On tasse un petit peu et on plante. Et on essaye de venir bien mettre le substrat sur la tige en fait. Peut-être en rajouter un peu, là c'est un peu maigre. Voilà, on tasse bien sur les côtés, comme ça il y a plein de terre au niveau de la tige.
C'est de ça qu'elle a besoin, en fait, d'être stabilisée. Et les racines vont finir le travail. De toute façon, elles vont bien s'étaler dans le pot. Même si elles sont petites, elles vont quand même bien accrocher. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mignon? Et là, je pense que je vais pouvoir les arroser directement. Ensuite, on va s'occuper de la Néon Robusta. Alors, celle-ci, elle va super mal. Donc, voilà. Elle a vraiment pris cher. Elle me fait à peine de racines maintenant. Donc, ouais. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais prendre un pot un petit peu plus grand parce que c'est des plantes qui grandissent super vite. On fait un trou assez gros pour que la tige rentre en fait. Et on plante. Bien la tige en contact avec la terre. Ensuite, on a l'Echeveria Lola. Alors celle-ci, je crois que c'est ma préférée des Echeveria. Elle est trop trop belle. Bon, malheureusement, enfin quoique elle est en train de me faire de toutes petites racines, donc ça devrait aller, je pense. L'Echeveria Chroma, elle est juste magnifique. L'été, elle fait comme des rayures de couleur arc-en-ciel. J'adore. Ensuite, c'est au tour de l'Echeveria nobulosa, donc celle-ci qui me donne du Fuller Spurs et qui a vraiment besoin de lumière. Regardez-moi comme elle s'est toute atrophiée en fait. Elle n'est pas contente. Hein. Donc ça va lui faire du bien de retourner dehors. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'arrosage. Je vais vous filmer ça. Et puis pour le reste, je voulais faire d'autres choses, mais là je pense que c'est bien assez long comme vlog. Donc je pense que dans le prochain vlog, je vais rempoter mes bégonias. Mes bégonias rex qui commencent à tirer un petit peu la tête. Donc voilà ce que ça donne. Celle-ci et celle-ci, on a dit qu'on ne les arrosait pas parce que je les ai arrosées hier. Donc vous voyez là les petites fleurs, c'est quand même fou. Hein. Et ça, ce sont toutes celles qui ont été traitées contre les cochenilles. Donc celles-ci, je vais les arroser. Donc là, voici les deux aloe vera et la tiger là-bas au fond. Celles-ci aussi, on ne les arrose pas parce que je les ai arrosées hier. Donc voilà. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.